Nombreux l'ont condamné à 20 ans de prison, certains à la perpétuité, d'autres parlent de 100 ans, 40, 30 ans. L'homme n'a jamais été condamné. Il s'agit bien du révérend pasteur Jean Mbaya Kalala. Comme vous le savez, beaucoup de médias avaient déjà parlé sur ses jugements rendus par la justice, une justice dont nous posons beaucoup de questions. Or, l'homme a pour la première fois comparu devant le juge du tribunal hier, vendredi 21 mai 2021. Voilà, ainsi nous voulons donner la lumière sur cette question, sur cette histoire qui est en train de ravager la toile. Mais avant tout, nous vous disons merci pour vous qui sont abonnés des médias Univers et surtout vos encouragements, vos j'aime et vos commentaires nous poussent à aller toujours plus loin. Et surtout, nous demandons à ceux qui ne se sont jamais mis abonnés massivement à notre chaîne YouTube de le faire. Et nous vous demandons aussi de continuer, de persévérer, de nous faire des remarques pour avancer ce que nous sommes en train de faire. Merci encore, bonjour. Une fois, voilà. Vous savez très bien que Média Univers vous informe sur tous les plans. Nous sommes dans les domaines politiques, religieux, culturels, économiques, sanitaires et j'en passe. Et surtout, nous consacrons une très grande partie à l'évangélisation. Nous faisons des reportages suite aux événements qu'effectuent les églises et aussi nous assumons la promotion des artistes musiciens. Ne vous dérangez pas, vous pouvez nous contacter par ce numéro qui est en bas de notre écran. Mais nous parlons d'abord très rapidement de ce dossier et pasteur Jean Mbaya. Voilà. Vous savez très bien que le pasteur Jean Mbaya a été cité comme suspect dans la mort de la sœur Esther Kalonji, morte il y a une fois presque 2 mois. Et puis le pasteur a été le premier suspect, le seul suspect dans cette affaire. Mais le problème était au niveau du parquet. Le juge ou le parquet, les juges de l'instruction, le parquet a instruit l'affaire et a trouvé qu'il était opportun de pouvoir la soumettre au tribunal, chose qui a été faite. C'est ainsi que le pasteur a vraiment comparu devant ces juges naturels hier vendredi. Et la première chose à retenir dans cette affaire, le pasteur Jean Mbaya a clamé son innocence et a plaidé non coupable. Le pasteur s'est dit prêt, serein, pour prouver son innocence devant les juges, devant le monde et devant l'Église à travers du monde, parce que selon lui, les faits qui lui sont reprochés, il n'y est pour rien, il est innocent. Mais vous connaissez très bien, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, je ne vais pas entrer dans la profondeur. On sait très bien que là, les corps sans vie de la sœur Esther Kalonji a été retrouvé du côté de campus. Et il paraîtrait qu'il y a un policier, voilà les premiers témoignages, qui a témoigné qu'il y aurait une personne qui aurait, un montard qui aurait vu les pasteurs en train de jeter les corps d'Esther Kalonji et que cette personne est venue se plaindre à la police. C'était au moment où on voyait les pasteurs passer avec sa jeep rapidement. Ils ont commencé à poursuivre, ils ont poursuivi les pasteurs, ils l'ont arrêté et ils ont dit qu'il était le meurtrier, celui qui jetait les corps sans vie de la sœur Esther Kalonji. Or, selon le pasteur Jean Mbaya, il a été appelé par téléphone, disons par une personne inconnue, qui lui disait qu'il a trouvé, il y avait une fille qui était morte et on a trouvé les numéros du pasteur dans les téléphones de la fille, ce qui a permis à cette dernière de pouvoir l'appeler pour qu'il vienne s'enquérir de la situation. Une fois sur place, le pasteur s'est vu être arrêté et pointé comme suspect dans la mort tragique de notre sœur qui a été enterrée récemment, à qui nous disons toujours paix à son âme. Voilà, c'est ainsi que cette affaire est aujourd'hui devant les tribunaux, contrairement à ce qui s'est dit dans les médias, soi-disant, des messages qui continuent à prôner les 20 ans, les 40 ans, les 30 ans et pourquoi pas la perpétuité. Et non, on ne voit pas comment on peut, peut-être on ne peut pas toujours condamner ces médias suffisamment. Peut-être que dans cette affaire, l'affaire est quoi, le parti, les deux partis ne communiquent pas suffisamment. Voilà, ça peut aussi laisser la place à des spéculations et aussi laisser la place à de tâtonnements et puis à des choses comme ça. Et je crois que c'est ainsi que d'autres médias se sont aussi désorientés parce que nous profitons aussi à l'occasion de demander pardon parce que nous avions dit que nous avions fait un article sur notre média, sur notre page Facebook, Média Univers, qui disait qu'il n'y avait aucune audience hier vendredi. Or, l'audience a eu
lié dans la prison centrale de Makala, et le pasteur s'est retrouvé devant ses juges naturels. L'homme a donné ses moyens de défense et puis les avocats ont fait leur travail. Mais nous voulons quand même vous fixer sur certains points dans les dossiers du pasteur Jean Mbaya. Je crois que nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Vous voyez que la plus grande majorité pense que le pasteur est coupable. Ça, il faut être hypocrite pour ne pas le dire. C'est ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Ce sont les réactions de gens. Mais lorsque nous sommes approchés, nous avons trouvé que les lignes étaient en train de bouger. Et il y a lieu de former les enfants de Dieu. Parce que déjà, en ce moment où nous parlons ici, on cherche la personne qui avait témoigné que le pasteur il a vu le pasteur en train de jeter les corps. Cette personne-là, jusqu'ici, on l'a pas encore vu, mais peut-être qu'on le verra plus tard. Mais jusqu'ici, il n'y a pas une personne qui prouve. Et comme vous savez que devant la justice, la justice est différente de la justice que nous continuons à faire sur ces dossiers, parce que devant la justice, il faut amener les faits, et les faits sont sacrés devant les juges. Voilà. Il faut qu'il y ait une personne qui prouve réellement qu'il a vu les pasteurs en train de jeter les corps des pasteurs de la sœur Esther Kalonji. Sinon, ça sera compliqué d'éprouver la culpabilité du révérend pasteur Jean Mbaya dans cette affaire, alors qu'il se croit ici être innocent dans cette affaire. Voilà, ça sera les points tournants dans ces procès qui s'avancent. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'attitude des avocats du pasteur Jean Mbaya, et j'ai beaucoup aimé leur manière d'orienter la défense. On croit, il y a même une source fiable qui nous indique qu'il y a beaucoup de chances que le pasteur Jean Mbaya soit acquitté, contrairement à ce qui s'est dit dans des réseaux sociaux et dans d'autres milieux. Voilà. C'est ainsi que nous demandons quand même aux gens de se retenir avant de faire n'importe quelle déclaration. Nous savons bien sûr que le pasteur est cité dans cette affaire et nous ne sommes pas Dieu pour déterminer s'il l'a fait ou non. Voilà, il y a lieu de laisser quand même la justice faire son travail plutôt qu'il continue avec la campagne de la diabolisation, parce que c'est en diffusant des informations pareilles qui ne sont pas correctes, nous sommes en train de combattre Dieu, on est en train de combattre les messages et on est en train de combattre l'œuvre de Dieu. Voilà, c'est ce que nous demandons vraiment, que nous pouvons être sérieux dans cette affaire, et pourquoi pas prier aussi pour les pasteurs qui clament son innocence jusqu'ici. On dit toujours, il faut croire les prochains sont prochains par rapport à ce qu'il dit. Nous devons quand même lui donner les bénéfices des doutes, parce qu'on ne peut pas, on n'est pas la justice. Laissons la justice faire son travail. Voilà, vous allez déjà, à partir d'aujourd'hui, nous allons continuer à vous informer sur cette affaire. L'affaire, après l'audience hier, la cause a été renvoyée au 4 juin 2021. Je crois que nous serons encore là pour vous faire vivre tout cela. Cette fois-ci, nous allons demander l'autorisation et nous serons bien sûr à la prison centrale de Makala, la prochaine audience du pasteur Jean Mbaya, pour vous retransmettre tout cela en détail, pour que vous soyez très bien informés, parce qu'il y a beaucoup de versions qui circulent. Nous sommes en contact avec les deux parties, nous sommes bien placés maintenant, et ces parties sont ouvertes aux médias univers pour donner leurs informations sur la question, et je crois que les spéculations vont se taire. Merci beaucoup. Je ne fais pas vous prendre beaucoup de temps avec cette vidéo, juste vous fixer sur l'audience d'hier du révérend pasteur Jean Mbaya, qui a clamé son innocence, qui a dit qu'il va prouver qu'il est innocent. Et cet homme de Dieu dans la prison, il continue à faire l'œuvre de l'évangélisation, il continue à prêcher, il continue à chanter pour Dieu, il continue à gagner les âmes pour Dieu. Il sait dire qu'il est innocent. C'est ici, nous allons revenir à tout temps pour vous mettre au parfait de ce qui est en train de se faire. Pour aujourd'hui, nous vous disons merci, mais abonnez-vous déjà à votre chaîne YouTube Média Univers pour ne pas perdre tous les détails dans cette affaire dite procès des pasteurs Jean Mbaya. Merci, que Dieu vous bénisse.